commence. C'est le révérend pasteur Abraham Restauré de la Nuée Tabernacle depuis Pointe-Noire, qui est la capitale économique du Congo. L'occasion qui m'est donnée de parler un peu à l'épouse universelle à travers le monde, pendant que nous sommes dans une situation difficile qui n'est pas surprenante pour nous puisque la Bible l'avait déjà prédit. Et comme nous avons un peu de temps, rapidement, pour fortifier mon frère, fortifier ma sœur, je vais lire deux passages dans la Bible. Et le premier, nous le prenons dans Jérémie 29. Jérémie 29, c'est l'Ancien Testament. Et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'à 14, rapidement. Nous lisons au nom du Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent à mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Car vous me chercherez et vous me trouverez si vous me laissez trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout le lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Et rapidement, dans le Nouveau Testament, nous prenons Luc 16. Là aussi, nous allons lire quelque chose dans Luc chapitre 16, versets 14 jusqu'à 18. Nous lisons. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela. Et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. À travers ces deux passages, j'aimerais revenir sur quelque chose que le prophète a dit. Le prophète de notre temps, le prophète du temps de la fin, William Aaron Branham, parce qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous présentons, ça donne l'impression comme si nous n'avons pas reçu un prophète. Voilà pourquoi je comprends que ça a toujours été ça. Le prophète a prêché avertissement puis jugement. Quand Dieu envoie un prophète, Dieu envoie un message. Et lorsque vous ne comprenez pas, parce que le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus de grands, il n'y a plus de grande puissance, il n'y a plus de grands pasteurs, il n'y a plus de grandes églises. Tout le monde confiné pour tourner simplement les yeux à l'invisible et reconnaître que
c'est Dieu qui est derrière chaque situation et comprendre le pourquoi de chaque situation. Le prophète, à travers ses écritures, a prêché poussé à bout. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde est poussé à bout. Amen. Toutes les puissances sont poussées à bout. Personne ne lèvera son bras droit pour dire que moi, je suis ici. Et c'est le temps de faire un recul. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est pour une raison. Pourquoi Dieu a permis aujourd'hui que le monde soit dans la situation dans laquelle elle est, alors que nous avons reçu un message glorieux, un message de préparation, un message qui prépare le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que tout le monde parle de ce retour sans comprendre de quoi il s'agit exactement. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons reçu un prophète, mais que nous n'avons pas compris. Et quand nous ne comprenons pas, nous n'avons pas compris le prophète, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est. Le prophète lui-même dit que quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste, on ne l'avait pas compris. Et Élie aussi, qui est venu pour la restauration, la restitution, c'est la même chose. On ne le comprend pas. Voilà pourquoi c'est le temps de prendre du recul, d'examiner sa foi, d'examiner sa position par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi Dieu a mis le monde dans cette confusion? Pourquoi Dieu a permis ceci? Parce que c'est lui, comme dans le naturel, lorsqu'il y a un désordre dans une nation, on se sert de la force publique. Et quand on a été rebelle à la parole, au message que Dieu nous a envoyé, la seule manière de nous ramener à l'ordre, c'est cette situation qu'il a permis. Parce que j'aimerais un peu revenir sur cette citation que vous avez certainement écoutée, mais il y a quelque chose que je veux simplement relever là, qui nous aidera tous. C'est la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Prêché le 19 juillet 1954 à Chicago, au paragraphe 42. Je prends un élément pour lequel j'aimerais un peu attirer votre attention et mon attention à moi aussi. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement à vous, mais à nous aussi qui la prêchons. Donc le prophète dit un peu plus bas là, écoutez, laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une grande guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ces fléaux qui a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Et voilà l'inquiétude que le prophète avait. Ça, c'était en 1954. L'inquiétude du prophète, c'était quoi? Eh bien, quelle sorte d'enseignants devrons-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre, afin qu'elle soit dans cette condition-là, qu'elle soit immunisée? Ici, le prophète exprime une inquiétude. Mais quand nous présentons cette citation, nous montrons simplement que non, les fléaux-là, nous sommes immunisés, mais lui, il avait une inquiétude. Les fléaux viendront. Maintenant, il faut que nous soyons des enseignants qui vont, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous devrons avoir une foi saine, solide, qui va nous immuniser. Mais si nous n'avons pas ce genre d'enseignants-là, ça sera assez difficile. Voilà pourquoi je pense que le moment est venu où nous devrions
prier sincèrement, examiner notre foi et regarder à Dieu, ôter la peur, parce que Dieu a permis ça pour toi, mon frère, pour moi, que nous puissions en ce moment essayer d'examiner notre foi. Parce que le Saint-Esprit, c'est le besoin, c'est ce que le prophète dit. Le Saint-Esprit, c'est le besoin de l'Église. Être immunisé, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas prêcher avec onction, crier, sauter. Bien sûr, le Saint-Esprit peut amener ces choses-là, mais ce n'est pas ça l'évidence. Le prophète dit que l'évidence du Saint-Esprit, c'est la vie de Dieu en nous, le Zoé. Donc, que Dieu nous accorde cette grâce-là, de nous examiner, de chercher le Saint-Esprit. Parce que le vaccin qu'il nous faut aujourd'hui pour être à l'abri de tous ces fléaux-là, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.